Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143 dans cette production. Nous vous parlons spécialement du football. Ça passe ou ça casse pour le Léopard U20 de la RDC qui affronte la Guinée équatoriale. C'est samedi 28 septembre 2024 à Brazzaville à l'occasion du tournoi de l'UNIFAC qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Alors restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Les Léopards U20 de la RDC seront une nouvelle fois sur les terrains aujourd'hui, samedi 28 septembre 2024, à partir des 16h, contre les Nzalanga National de la Guinée équatoriale. Si les Fauves congolais ont été battus en début de cette semaine, 0 contre 1 par le Congo-Brazzaville, il faut dire que la Guinée équatoriale également a laissé ses plumes jeudi face à cette même équipe du Congo-Brazzaville, 0 contre 2, ce qui veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, les vainqueurs de la rencontre RDC-Guinée équatoriale sera d'office qualifié pour les demi-finales de ce tournoi qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit d'un tournoi par zone. Voilà, il s'agit du tournoi zonal de l'UNIFAC, évidemment, et les Léopards de la RDC ont entamé cette tournoi de la plus mauvaise des manières avec une défaite, mais aujourd'hui c'est une occasion pour se reprendre parce que même en cas de match nul, les Léopards de la RDC peuvent se qualifier avec un petit point parce qu'il y a 3 nations dans le groupe A, le Congo-Brazzaville, la RDC et la Guinée équatoriale qui a laissé justement ses plumes jeudi face au Congo-Brazzaville. Le Léopard également avait chuté d'entrée. Donc aujourd'hui, les vainqueurs de cette rencontre-là pourra d'office se qualifier pour l'étape des demi-finales. Un match nul pourra qualifier évidemment le Léopard parce que là, il faudra miser beaucoup plus sur les goals average. Mais on espère que voilà, la bande à Guy Bokassa pourra sortir les grands jeux pour se qualifier pour les demi-finales. Les Léopards ont peaufiné la préparation. D'ailleurs, hier, il y avait la toute dernière séance d'entraînement au stade d'Alphonse Massamba débat de Brazzaville en prélude à ces matchs, et on sent que voilà, le moral est au zénith. On sent que tout le monde travaille afin que les Léopards de la RDC puissent sortir les grands jeux, puissent s'imposer contre cette équipe de Nzalanga nationale de la Guinée équatoriale. Alors Guy Bokassa, vous le savez, il y a eu cette information qui a circulé, Guy Bokassa qui avait à sa disposition 15 joueurs uniquement qui sont inscrits justement au système CAF. Il faut dire que quand même, selon des sources proches du comité de normalisation, voilà, on y travaille pour que le joueur puisse avoir la possibilité de représenter la République démocratique du Congo. Vous avez la particularité de ces tournois zonal, c'est que ça s'organise en dehors de la fenêtre FIFA, ce qui veut tout simplement dire que Guy Bokassa n'avait pas la possibilité de faire venir des joueurs binationaux parce qu'ils sont déjà occupés avec leur club. Il fallait se concentrer sur une ossature locale, ce qu'il a fait, mais malheureusement on n'a pas pu avoir tous les joueurs sur la feuille de match. Voilà pourquoi on a évoqué ce nombre de 15 joueurs qui étaient présents lors du match face au Congo Brazzaville, mais selon les sources, voilà, du côté de la FECOFA, on y travaille pour que les joueurs puissent voilà, être enregistrés dans le système CAF afin de représenter valablement la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, je parlais de ces matchs. Il faut dire qu'aujourd'hui quand même, les Léopards se doivent de sortir les grands jeux parce qu'en cas de défaite, ils pourront sortir de la compétition et voilà, ils ne verront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Même s'ils gagnent aujourd'hui, voilà, il faudra passer par l'étape des demi-finales, aller jusqu'en finale pour aller décrocher les tickets. Le ticket est qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça se tient à Brazzaville. On sent que le Congo Brazzaville enchaîne avec des belles prestations dans l'autre groupe. On sait qu'il y a le Gabon, il y a le Cameroun et la République centrafricaine. Et donc voilà, ça va être quand même relativement
relever jusqu'au bout pour le Léopard de la RDC. C'est à ces jeunes joueurs-là de sortir les grands jeux. On a vu qu'ils ont du jus, on a vu qu'ils ont la possibilité justement de montrer un beau visage et on espère qu'ils pourront gagner en maturité parce que pour la plupart, ils sont en train de découvrir les hauts niveaux, ils sont en train de jouer des matchs avec l'équipe nationale de la RDC pour la première fois. Et donc, on espère qu'ils pourront s'adapter rapidement, nous sortir une belle victoire aujourd'hui, aller chercher une victoire en demi-finale et pourquoi pas remporter ces tournois qualificatifs. Allez, c'est pas impossible. On espère que Guy Bokassa et ses joueurs pourront représenter valablement la République démocratique du Congo. Allez, on va enchaîner avec d'autres informations, d'ailleurs avec les performances des joueurs congolais sur le continent européen. Hier, ça jouait évidemment en France à l'occasion de la deuxième division. Lionel Mpassi et son club Rodez ont chuté face à Amiens 1-2 alors que Lionel Mpassi a effectué quand même 7 arrêts décisifs mais il n'a pas pu empêcher la défaite donc des Rodez sur la pelouse d'Amiens. Eh bien, l'international congolais a concédé les 2 buts amiénois sur penalty et donc ça veut tout simplement dire que dans le jeu quand même il a été performant. Lionel Mpassi qui pourra retrouver l'équipe nationale de la RDC déjà à partir du 7 octobre prochain à l'occasion justement de la trêve internationale. La RDC qui jouera la Tanzanie doublement les 10 exactement et le 15 octobre prochain. Allez, lui, il a fait également une belle prestation. Malheureusement, son équipe s'est inclinée. Il s'agit de Samuel Moutoussamy. Eh bien, Sivasspor était opposé à Istanbul Başakşehir et l'équipe de Moutoussamy a été battue sur le score d'1-2. Titulaire, Moutoussamy a livré une belle prestation malgré la défaite des siens. Le milieu congolais était à l'origine de l'unique but marqué par son équipe et donc voilà. Le milieu box-to-box des Léopards a sorti une belle presta encore une fois hier soir. Allez, on file au Qatar pour parler de Ben Malango Nguita qui s'est offert un doublé après avoir réduit le score à la 65e minute. Ben Malango a permis au Qatar SC d'égaliser dans les temps additionnels face à Salal. De partout a été le score en fin de cette rencontre et c'est l'ancien du TP Mazembe qui a marqué les 2 buts de la partie, ce qui justement porte son total à 3 buts en 6 matchs des championnats cette saison. Ben Malango évidemment qui revient petit à petit. Allez, on va justement terminer par voilà, on va d'abord enchaîner avec cette information qui concerne le football féminin. Naomi Kabakaba, attaquante des Léopards dames de la RDC, qui a prolongé avec Al Ahly Ladies, arrivé au club saoudien cette saison où il a connu une adaptation rapide. Naomi Kabakaba a prolongé son contrat jusqu'en 2026. L'annonce a été faite par le club hier vendredi qui n'a pas révélé les dessous du nouveau contrat de l'international congolaise. En ces moments, Al Ahly joue son premier match. Voilà, il faut dire que on va dire que quand même Al Ahly continue à jouer le championnat et Kabakaba évidemment reste parmi les pièces maîtresses de cette équipe ou encore de l'équipe nationale de la RDC. On espère la retrouver à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, voilà, l'année prochaine en étant en forme. Allez, on va terminer par ce classement de buteurs congolais jusqu'à-là en attendant justement quelques changements ce week-end. Le classement de meilleurs buteurs congolais jusqu'à-là, Shadrack Akolo, c'est 4 buts marqués. Yohan Wissa, c'est 3 buts marqués en 5 matchs joués. Edo Kayembe, c'est 3 buts en 6 matchs joués.
Fiston Kalala Mayele, c'est 3 buts en 3 matchs joués. Samuel Essende, c'est 2 buts en 4 matchs joués. Niskanske Bano, c'est 2 buts en 5 matchs joués. Maxi Pian Zengeli, c'est 2 buts et 4 matchs joués. Alors que Silas Katampa, c'est un seul but dans 4 matchs joués. Voilà ce classement nous concocté par nos confrères de Léopard Leader Foot. Les attaquants congolais qui carburent pour certains parce qu'on va dire Akolo, c'est 4 buts, il est sélectionné. Wissa, 3 buts également pour Kayembe ou encore Fiston Kalala Maïlé. Des bons augures pour l'équipe nationale de la RDC. Allez, voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.